Amen. Merci au Seigneur. On a tant besoin de prier le Seigneur, tant besoin d'avoir une communion fraternelle, tant besoin d'être ensemble. Pas seulement se réunir, chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu, puis ça y est, c'est fini. Non, on vient à la réunion parce qu'on veut être béni. Parce qu'on veut que le Seigneur vienne et nous bénisse. On veut ressentir la présence de Dieu. Vous savez, un chrétien qui reste longtemps sans la présence de Dieu, ça fait peur. Moi, j'ai peur. Si je ne ressens pas la présence de Dieu, quand je me mets à prier le Seigneur, ou pendant un cantique, si je reste froid, ça me fait bizarre, c'est pas normal. Il y a un problème en moi. Et je veux pas. Je veux rester prier, en communion avec le Seigneur. Il est important d'être comme ça. Il est important d'avoir la communion avec notre Dieu, d'être ensemble. Amen. Je crois qu'une vie chrétienne ne se suffit pas juste que par une réunion, que juste par des réunions, elle ne se suffit pas que cela, mais la vie chrétienne se suffit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous devons être des témoins. Amen. Et il est important d'être des témoins où nous sommes. Nous devons être des lumières qui brillent, qui brillent de mille feux autour de nous. Que les gens disent autour de nous, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire autrement. Si une lumière, elle brille, tu ne peux pas dire qu'elle n'éclaire pas et elle éclaire. Vous comprenez? Si on est dans les ténèbres, il y a tout dans le noir, et je vous mets une lumière, on ne pourra pas dire c'est pas une lumière. Mais personne ne pourra vous contredire. Et s'il dit, mais s'il l'éteint, on fait comment? C'est une lumière, je te dis. L'autre pourra dire non 500 fois. Mais on ne pourra pas faire autrement. C'est une lumière qui se trouve là. Amen. Et il est important. Et je bénis le nom du Seigneur. Et je voudrais vous parler de cela. Le Seigneur Jésus, il dira que nous devons être des témoins. Que nous devons être ses témoins. Et si on veut marcher comme le Seigneur le demande, si le Seigneur, comme Dieu le veut, eh bien, il faut observer ce que le Seigneur nous demande à faire. Ce n'est pas toujours facile ce que le Seigneur nous demande à faire. Et bien souvent, je vous dire, ce n'est pas du tout facile. C'est même très difficile. Parce que le Seigneur Jésus dira, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Je bénis le nom du Seigneur. Et pour être un témoin, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que de cela. Je regardais, Seigneur, quelle vérité. Je marchais sur un petit chemin et je disais, Seigneur, quelle est la solution pour que des âmes viennent à toi? Quelle est la solution pour que des âmes s'approchent de toi? Et le Seigneur, il me disait, Christ, il faut avoir l'amour. Tant que tu n'auras pas l'amour dans ton cœur, tant qu'un chrétien n'a pas l'amour, ben, il ne se passera jamais rien. Et je dis, Seigneur, je parle avec mon Dieu, je converse avec mon Dieu, et mon Dieu me parle. Vous comprenez? Je ne suis pas un illuminé, mais le Seigneur, il parle dans mon cœur. Et puis il me reprend, et puis le Seigneur me parlait, et il me dit, c'est qu'avec l'amour qu'on pourra faire venir les gens à nous, faire venir les gens au Seigneur, principalement. Et je regardais cela. Pour être des témoins, dans Jean, chapitre 14, et verset 34, le Seigneur lui dira, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il va dire, à ceux-ci, tous connaîtront. Il n'a pas dit une catégorie. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quel est le commandement? Si vous vous aimez les uns et les autres. Comment s'aimer qu'entre nous maintenant? Aime ton prochain. Amen. Il va plus loin. Vous savez, lorsqu'il converse avec cet homme de la loi, Jésus, lorsqu'il va parler avec lui, il va dire, quel est mon prochain? Et puis lui, il va lui parler du Samaritain, de cet homme qui a été frappé et blessé. Les gens ont passé, et ils ont passé outre de cet homme-là. Et puis il s'est arrêté le bon Samaritain. Lui, il l'a pris, il l'a mis sur sa monture, et l'a amené à l'hôtellerie, et a pris soin de lui. C'est ça, amen. C'est ça, aimons-nous les uns les autres. C'est ça ceci qu'on vous distinguera les uns les autres. Ça veut dire que l'autre passe à côté, l'autre passe à côté, et d'un coup vous passez, vous avez l'amour dans votre cœur. Vous êtes des témoins vivants. Vous voyez une scène qui ne va pas, vous êtes là et vous prenez soin de la personne. Les gens automatiquement diront, c'est un témoin. C'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien. C'est un disciple du Seigneur. Les autres, ils avaient bien beau en l'apparence, t'as tout ce que vous voulez, il fait pareil, ils sont pareils, identiques, à quelques détails près. Vous savez, il parle d'une parabole qu'un homme a bâti sa maison sur le sable et l'autre sur le roc. Peut-être que les maisons sont identiques.
Mais après, il y a bien des détails qui sont très grands. C'est que l'un, il l'a bâti sur le roc, et l'autre l'a bâti sur le sable. Alors, elle peut être peut-être identique, les mêmes maisons, peut-être les mêmes volets, peuvent y ressembler, les mêmes portes, tout ce que vous voulez peut dire, mais c'est les mêmes. Mais le fondement n'est pas le même. L'autre, il est fondé sur Jésus-Christ. L'autre, il est fondé que lorsqu'il va passer, il va s'arrêter sur la personne qui en a besoin. Vous comprenez? Il sera le témoin. Il va pas revendiquer quelque chose d'une haine sur quelqu'un d'autre. Au contraire, il va lui parler de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, qui ne font pas en vouloir, non, dent pour dent, œil pour œil. Mais Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et nous devons grandir dans cet amour-là. Qu'il est important, Seigneur Jésus, d'avoir cet amour. Il dira, vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur Jésus dira dans Matthieu chapitre 5 et verset 13. Il dira, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ben oui, le Seigneur va dire, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, mes frères et sœurs. Nous devons porter goût aux gens de l'évangile, de dire, Seigneur, c'est important, la parole de Dieu. Je vois le frère, je vois la sœur, elle me donne envie d'être chrétien, d'être chrétienne. Ça me donne envie de l'avoir fait, ça me donne envie de m'approcher des réunions. Et combien qu'on doit être comme cela, Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur, quand il parle, il dit, mais si le sel, il perd sa saveur, entre nous, on ne reconnaîtra pas des fois si la façon qu'on vit l'autre est à côté. Mais ça se reconnaît moi-même. Parce que l'autre aura perdu sa saveur. Et il dira que dans les derniers temps, il sera bon qu'à être jeté dehors, piétiné par les pieds des hommes. Les hommes ne font même plus attention. Attention, je suis un chrétien, moi. Ben, les gens, ils n'en passent pas moins. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais on n'en voit pas les fruits. Un arbre, on le reconnaît à son fruit. C'est bien vrai, la Bible, elle n'emporte de cela. Et nous-mêmes, on le voit bien. On reconnaît bien un arbre à son fruit. Lorsqu'un arbre, il porte du fruit, ben c'est un arbre, il a porté du fruit, il a été capable. Il est important, Seigneur Jésus. Il ne faut pas nous revendiquer quelque chose que nous ne sommes pas. Mais soyons quelque chose que nous sommes véritablement des enfants du Seigneur. Amen. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça vous est pas arrivé de rouler avec une voiture et de voir une ville sur une montagne? Comment vous pouvez la louper ou ne pas y faire attention quand vous roulez le soir? Vous la voyez, elle ne peut pas être cachée. Elle est sur une montagne, elle est claire. Il y a combien qu'on est comme ça? Nous devons être sur la montagne. Alléluia. Nous devons être au pied du Seigneur. Nous ne devons être pas dans les profondeurs des ténèbres, mais dans les montagnes où il y a la présence du Seigneur. Nous devons être dans les hauteurs. Un enfant de Dieu, il vit dans les hauteurs, il respire dans les hauteurs. Il n'est pas fait pour être étouffé, pour être pas vu, mais il est fait pour être vu des gens. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Jésus lui-même a été la lumière. Il va dire, je suis la lumière du monde qui est venue dans le monde, Seigneur Jésus. Et le monde ne l'a point connu. Mais il le dit, lui, qu'il est la lumière du monde. Et aujourd'hui, il dit à nous que nous devons être des lumières. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Il dira, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et il va continuer ainsi, le Seigneur va parler, il va dire, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Quelques moments que le Seigneur est en train de donner, que votre lumière luise comme ça. Enfin, en voulant dire, il nous encourage, soyez comme ça. Soyez des enfants comme ça, que votre lumière elle luise comme ça. Comme ça, les gens pourront voir que vous êtes mes enfants. Et pourront glorifier mon nom à travers vous. Et à combien il est important, Seigneur Jésus, que les gens, à travers nous, voient une lumière. Qu'ils ne voient pas quelque chose de faible, de factice, d'apparence, et qu'il dit, voilà, c'est un chrétien, apparemment c'est ce qu'il dit. Mais la plus belle des choses, c'est que les gens disent, amen. Je l'ai marqué, et combien je dis Seigneur que c'est bon.
C'était dans Proverbe 27, verset 2, il dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'il est important. Amen. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Nous ne devons pas dire, nous proclamer, nous taper sur la poitrine, nous dire, tu sais, moi je suis un chrétien. Il est bien que les gens le voient de ce même. Entre eux, ils parlent, ils discutent. C'est un chrétien, le frère. Ce garçon, c'est un chrétien, non, c'est pas un chrétien, ce garçon. Cette soeur, c'est pas une chrétienne. Si. Ah, je ne me suis pas trompé. Parce que j'ai vu que, comme elle parle ou comme il parle, je ne sais pas, il ne parle pas comme les autres. Et tout à l'heure, j'ai parlé avec lui, il a parlé différemment. Ou j'ai parlé avec elle, et elle a eu un langage que ça a été différemment. Pas comme nous. C'est ça le sel de la terre. Amen. C'est ça la lumière du monde. C'est que les gens, on leur donne envie de venir, de s'approcher, de venir et de vouloir parler, de vouloir chercher quelque chose. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus va s'entretenir avec la Samaritaine, avec une femme qui était là, au bord du puits. Le Seigneur était là, et puis cette femme était venue pour puiser de l'eau, et puis il va parler avec elle. Il va parler avec elle, et puis il va lui dire à un moment, il va lui dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quel message extraordinaire, Seigneur Jésus. Il va dire, le Seigneur, il dit à cette femme, ce ne sera plus dans les temples, ce ne sera plus ni haut des montagnes, ni à Jérusalem. Il y a combien que le Seigneur demande des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, nous ne nous contentons pas que simplement notre vie chrétienne est basée sur la réunion, mais notre vie chrétienne est basée sur notre vie tout entière, toute la journée. Lorsque nous nous rassemblons, ce n'est qu'un plus. C'est passer un bon moment ensemble, fraternellement. Amen. C'est pour être ensemble, écouter la prière du frère, écouter la prière de la sœur, et être ensemble, passer un bon moment, écouter les témoignages, et ça fortifie notre cœur. Mais à combien, Seigneur, lorsque nous sommes à l'extérieur, soyons nous-mêmes, ne changeons pas. Vous comprenez? Soyons cet homme et cette femme qui est le même, qui ne change pas. Si je suis la lumière dans la réunion, pourquoi je ne serai pas à l'extérieur après la réunion? Pourquoi je ne serai pas cette lumière-là? Pourquoi je dis, et la parole de Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain. Pourquoi je sortirai de l'église et le texte, je ne l'appliquerai plus. Je ne pourrai plus dire, le texte il s'arrête qu'à l'église. À la sortie de l'église, il ne s'applique plus. C'est pas normal. Au contraire. C'est juste un plus, l'église. C'est qu'un plus, le local, lorsque nous nous rassemblons. C'est simplement une exhortation de la parole de Dieu qui nous remet juste à niveau. Amen. Il est important qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Qu'il est important, Seigneur Jésus. Il est important d'être comme ça. Alors nous devons renoncer à notre vie. Hein? Nous devons renoncer à notre vie, notre deuxième homme. Excusez-moi, le premier homme, il faut le laisser crucifier à la croix. La chair, il faut la laisser crucifier. Il faut que l'esprit domine sur la chair. Le Seigneur Jésus dira, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus savait très bien de quoi il parlait. Amen. Il disait qu'il était le Fils de l'homme. Il savait très bien que dans la chair de l'homme, il y avait des défaillances, des difficultés. Que lorsqu'il est dans le jardin, lorsqu'il est avec les disciples, il voit Pierre endormi, il les voit. Il est avec eux pendant un temps, il les voit, il leur demande de prier, et il s'en va, et lorsqu'il revient, il les trouve endormis. Il voit qu'il y a une faille dans la chair de l'homme. Il ne peut pas veiller. Il va dire à ses disciples, Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur, combien nous devons prier et veiller dans notre vie tous les jours. Nous devons chercher cette communion. Amen. Nous devons chercher cette communion fraternelle, cette communion avec nos frères et sœurs. Rechercher cette communion avant tout avec le Seigneur. Amen.
on doit refléter Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul le déclare. Il va enseigner les chrétiens, il va enseigner les disciples, et va les enseigner à leur dire, soyez mes imitateurs. Imaginez-vous comment l'apôtre Paul le prend. On va dire, imitez le Seigneur Jésus. Comme moi, je suis imitateur, soyez imitateurs. Il faut imiter Jésus-Christ. Il nous enseigne à être imitateurs de lui. Il faut imiter le Seigneur Jésus. Vous croyez que c'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que la chair ne veut pas. Mais il faut la crucifier au nom de Jésus. Il faut se mettre devant Dieu, plier le genou et dire, Seigneur, donne-moi de cet homme, donne-moi de cette femme que tu veux que je sois pour toi. Seigneur, est-ce qu'il est nécessaire que je jeûne? Eh bien, je peux me mettre à jeûner. Même que ça me prend, je vais le faire une matinée, je ne sais pas, une après-midi ou une journée, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Mais je vais essayer de le faire pour que l'Esprit domine sur moi, afin de te ressembler. Alléluia. Et si nous sommes comme ça, eh bien, c'est ce qui se passera pour cet homme qui s'est passé. Cette femme dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Quand Élisée a passé, elle a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Cette femme, elle a dit sur son mari, elle a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et même, elle va vouloir lui faire une chambre, une pièce. Imaginez-vous un peu, lorsqu'elle voit l'homme de Dieu passer, juste à sa façon de marcher, sa façon de faire, elle dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Et bien qu'elle l'a vu avec ce regard, mais elle le veut chez elle, dans son foyer. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Elle a attiré Élisée, cet homme-là, il a attiré l'Esprit de Dieu, a été dans cette maison-là. Que c'est magnifique, Seigneur, quelle beauté. Qu'on puisse être des aimants, mes frères et sœurs. Qu'on puisse être des aimants comme ça. Un aimant que les gens puissent dire, viens, on va l'appeler, on va l'inviter, viens, on va l'appeler, on va le faire venir chez nous. Ou viens, on va chez lui. Qui a un contact qu'on aime bien, j'aime bien d'être avec lui. Et on parle du Seigneur, on ne parle pas d'autre chose. Il est important. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais arrêter là. Amen. Hein? Il y a encore un texte ou deux. Et puis on priera le Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Écoutez ce qu'il dira dans Actes, chapitre 1, verset 8. Il va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous voyez un peu comment la dimension de Dieu, comment Jésus voyait cela. Autant à leur époque, c'était je sais pas, mais faire 50 km, c'était terrible pour eux, s'ils ne savaient pas quel endroit c'était. Et le Seigneur va dire d'être des témoins. Et il va dire, non seulement, écoutez bien, non seulement à Jérusalem, non seulement ni en Judée, ni en la Samarie, mais aux extrémités de la terre, partout. Amen. Le but du Seigneur Jésus aujourd'hui, il est achevé. Aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Les dernières secondes sans compter devant Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour venir nous chercher. La parole de Dieu a été annoncée aux extrémités de la terre. Nous sommes aujourd'hui les derniers témoins que nous sommes là aux extrémités de la terre. Avec nos frères et sœurs, nous sommes les derniers témoins des extrémités de la terre, que nous brillons encore. Alors au nom du Seigneur, lorsque l'ennemi voudrait vouloir abaisser ta lumière et vouloir faire perdre ta saveur que tu as, au nom du Seigneur, mets-toi à prier le Seigneur. Rentre dans ta chambre et prie le Seigneur. Écoute 10 fois les cantiques plus souvent, si tu faisais moins. Si tu priais peut-être une fois, prie 2-3 fois de plus. Il faut multiplier, amen. Il est important, par seule fin, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit sur nous, parce que le Seigneur dira, quand je reviendrai, je trouverai à chaque fois. L'amour du plus grand homme se sera accru lorsqu'il reviendra le Seigneur. Et à combien que nous devons avoir cet amour entre nous. Aimer son prochain comme soi-même. Parce que le jour que j'aime plus, le jour où que Dieu est dans ma vie, et que je cherche les choses en haut, que j'aime Dieu, automatiquement, l'amour, elle vient sur mon prochain. Automatiquement, l'amour, elle vient sur mes frères et sœurs. Vous comprenez? Au plus on se mettra devant Dieu
et qu'on aimera le Seigneur, et qu'on se mettra devant Dieu, de plus en plus, on commencera à avoir un amour qui déversera sur nous, elle débordera, elle tombera sur les autres. Et on pourrait être des lumières, on pourrait être le sel de la terre. Amen. On prie notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Je te loue, Jésus.